Bonjour à tous. Aujourd'hui, Mosaïque Cristal s'est invité en sous-préfecture de Sarreguemines. Monsieur le sous-préfet, merci de nous recevoir chez vous. Vessim Kamel, vous avez pris vos fonctions officiellement le 6 novembre avec le très symbolique premier dépôt de gerbe. Ça fait un peu moins de 9 mois. Est-ce que les gens ont arrêté de dire de vous le nouveau sous-préfet ? Alors, tout d'abord, je tiens à vous dire que vous êtes ici chez vous, hein, comme chacune et chacun de nos concitoyens. La sous-préfecture, c'est la maison des habitants d'un territoire, à l'occurrence. Et puis, vous savez, à peu près 9 mois, c'est le temps de la gestation pour les humains. Alors maintenant, effectivement, j'ai eu mon nom de baptême. Je suis le sous-préfet de l'arrondissement. Alors, la nouveauté est tombée au fur et à mesure des jours, des déplacements et puis des échanges. Ça y est, adopté. Vous êtes le représentant de l'État dans l'arrondissement de Sarreguemines. C'est une vaste mission pour vous. Est-ce qu'elles peuvent se résumer? Elles se résumeraient comment, votre ou vos missions? Alors, le représentant de l'État dans infradépartemental, hein, c'est-à-dire dans l'arrondissement, sur un bassin de population d'à peu près 100 000 habitants, ces missions, elles sont diverses. D'abord, c'est des missions de protection, de protéger la population, donc c'est le pilotage des politiques de sécurité, c'est aussi la gestion de crise, quelle qu'elle soit. Voilà une des missions importantes du représentant de l'État dans l'arrondissement. Il y a aussi des missions relatives à l'appui, bien évidemment, à la cohésion sociale de ce territoire, hein, que ce soit des politiques sociales, que ce soit des politiques de l'emploi, des politiques d'aide sociale, pour faire en sorte que les gens, la politique de la ville par exemple, mais aussi l'aide à la ruralité, pour faire en sorte que les gens vivent ensemble. Hein. Il est le garant aussi de la concorde sur un territoire. Il y a aussi des fonctions très strictes, hein, comme celui du contrôle de légalité des actes, de l'appui aux collectivités, de l'ingénierie du territoire. On pourra en parler notamment en matière de santé, avec le pacte pour les déserts médicaux. En quelque sorte, ces missions sur un territoire, la sécurité, l'appui aux collectivités, la concorde, la cohésion territoriale, la cohérence sociale, voilà un petit peu l'éventail. Et si vous le permettez, le représentant de l'État, il ne faut pas l'oublier, c'est la colonne vertébrale du pays. Alors, ça ne se voit pas de l'extérieur, mais quand on l'enlève, tout tombe. Donc voilà, sur le territoire, c'est ça le sous-préfet. Et puis, on a l'impression aussi que votre leitmotiv, c'est pas mal l'action de proximité. Vous vous êtes rendu, par exemple, dans chacune des 83 communes de l'arrondissement. Ça fait un peu le tour du monde en 80 jours. Quel était l'objectif de ces visites de terrain? Alors, l'État, il a plusieurs échelles. Hein. Il y a l'État national, il y a l'État au niveau régional, il y a l'État au niveau départemental. Et l'État dans un arrondissement qu'on appelle l'État infradépartemental, en fait, c'est l'État de proximité. Hein. Alors qui depuis plus de 2 siècles, hein, c'est l'État de proximité. Le fondateur du corps préfectoral, il est derrière moi avec son buste. C'est vraiment être au niveau, écoute, échange, au dernier kilomètre, au dernier mètre de la population. Voilà. C'est le représentant de l'État qui est à l'écoute de la réalité du terrain sur le terrain, les pieds dans la glaise. Alors justement, ces 83 visites vous ont permis de tâter le pouls. Alors docteur, quel est votre diagnostic? Comment se porte l'arrondissement de Sarreguemines? Alors, vous savez qu'il y a un ordre des médecins, donc je ne vais pas enfreindre la loi, moi, le représentant de la loi. Donc, ce que je peux vous dire, c'est moins mon diagnostic que mon ressenti. Voilà, mon ressenti, effectivement, et vous l'avez souligné, j'ai pu me rendre concrètement en 258 jours, hein, sur les 83 communes de l'arrondissement. Et sur les 83 communes de l'arrondissement,
j'ai pu échanger avec les élus, j'ai pu discuter avec la population, j'ai pu voir les entreprises, les forces vives. Mon premier ressenti, c'est qu'on est sur un territoire dans l'arrondissement de Sarreguemines à fort potentiel. C'est un territoire qui a beaucoup d'énergie, positive. Alors, encore une fois, l'État ne se masque pas les yeux. Je ne dis pas que tout est extraordinaire. Je dis qu'il y a beaucoup d'énergie. Je dis qu'il y a beaucoup de choses, moi, qui me donnent à penser que c'est un territoire qui va encore rebondir. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Après, il y a des difficultés. Alors justement, quelles sont les principales problématiques que vous ont fait remonter les élus? Alors, il y a à mon sens, l'essentiel, la plus importante, c'est la démographie. Voilà. C'est la démographie, c'est comment remédier pour trouver sur ce territoire de 100 000 habitants, mais qui a connu plus d'habitants et qui voudrait avoir encore plus d'habitants, comment on fait pour fixer davantage la population? Quels services on fait? Quel emploi on amène? Quel foncier on offre? Donc c'est une problématique qu'elles emploient, bien évidemment. Ça, c'est vraiment un des sujets de discussion que j'ai eu le plus souvent avec les conseils municipaux. Et une problématique globale d'attractivité du territoire, réussir à garder les gens et réussir à en faire venir? Voilà, parce que faut qu'on soit très clair, la richesse d'un territoire, c'est ses habitants. Quand il n'y a pas d'habitants, c'est le désert. Et il n'y a pas d'équipement dans le désert. Hein. Donc on sait très bien, et on le sait d'autant plus dans la mémoire ici de l'arrondissement de Sarreguemines, c'est qu'au XVIIe siècle, avec nos amis suédois, on a perdu toute la population d'un seul coup. Et il a fallu un certain nombre de décennies pour reconstituer le vivier démographique. Donc on le sait, la richesse, c'est la population. Et devant ces perspectives démographiques qui ne sont pas les plus optimales ici, le vrai souci des élus, de la population, des entreprises, c'est de dire comment on fait pour qu'il y ait cette attractivité et qu'on gagne davantage de population. C'est un vrai enjeu, mais il y a quand même de fortes potentialités sur le territoire. Et de quelle manière l'État peut aider ? L'État aide de beaucoup de façons. L'État aide, par exemple, en accompagnant de manière très positive une des entreprises qui a vocation à s'installer sur notre territoire, à Ambach, un projet de près de 900 millions. Holosolis. Voilà, Holosolis, qui prévoit d'amener 1900 à 2000 personnes. Et comment fait l'État ? L'État, concrètement, sur ce projet, a consenti à l'entreprise un crédit d'impôt de 200 millions. L'État, sur ce projet, vient de signer un chèque dans le cadre de France 2030 de 10 millions pour le dispositif première usine. Donc oui, l'État accompagne fortement les perspectives d'augmentation démographique de la population, parce qu'encore une fois, quand il y a des emplois, ça fait venir des gens, ça fait rester des gens, et ça redonne de l'attractivité au territoire. Ça, c'est sur l'emploi, mais l'État participe aussi, par exemple, sur la santé. Voilà, c'est pas pour rien que sur l'ensemble du territoire de la Moselle, l'État a choisi le Beacherland, les 46 communes du Beacherland, pour constituer un dispositif particulier pour l'arrivée et de nos médecins volontaires, c'est le pacte contre les déserts médicaux du Premier ministre, d'une part des médecins volontaires à partir du 1er septembre et des médecins juniors à partir de novembre 2026. Donc l'État n'est pas spectateur. L'État est force agissante pour les habitants, pour les élus, pour le territoire, mais surtout parce que l'arrondissement de Sarreguemines, ce n'est pas un îlot isolé. Il fait partie de la nation, et donc l'État, son rôle, son job, son boulot, c'est de préserver la concorde dans la nation.
Les élections municipales approchent à grands pas, donc on va bientôt entrer en période de préélectorale. En tant que représentant de l'État, vous allez du coup devoir observer une période de réserve. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va plus vous voir et plus vous entendre dans les prochains mois? Écoutez, je ne vais pas décevoir vos téléspectateurs ni les habitants de l'arrondissement qui m'ont accueilli avec cœur, intelligence et courage. Non, la période de réserve préélectorale pour les élections municipales, elle débutera 6 semaines avant la date, fin mars, vraisemblablement des élections municipales. Mais jusque-là, je continuerai à être sur le terrain, à l'écoute et en échange, parce que c'est ce que demandent de plus en plus de nos concitoyens. Je veux dire, encore une fois, moi, le fait d'aller dans les 83 communes, c'est aussi le retour des personnes avec qui j'ai échangé, des élus, mais de la population, des chefs d'entreprise, en disant ben nous, on est pour cet État incarné à nos côtés. Voilà. C'est pas imaginaire, c'est pas très très loin. On sait, puis moi quand voilà, quand je suis à Sarreguemines ou à Sarralbe ou à Bitche ou dans une commune Kirchwiller ou Mettwiller, les gens m'arrêtent, me posent des questions et disent bah oui, c'est bien parce qu'on peut directement atteindre l'État. Donc ça, je continuerai. À l'issue des municipales 2026, il va y avoir forcément de nombreux nouveaux élus. Est-ce que ça veut dire que vous allez recommencer le tour de toutes les communes pour aller à la rencontre des élus locaux? Vous connaissez le mythe de Sisyphe. Voilà, vous connaissez le mythe de Sisyphe. Hein, c'est-à-dire que, évidemment, je ne vais pas mentir et je ne vais pas dire parce que j'ai vu une fois une commune, alors c'est bon, j'ai coché la case, je vais m'arrêter là. Non, c'est un flux continu. La première fois, je prends connaissance. Je prends connaissance du territoire, où est l'église, où est le cimetière, où est la mairie, où est le lotissement, où sont les commerces de proximité. Mais ensuite, ce n'est pas figé. Les communes ne sont pas figées, le territoire n'est pas figé, il est évolutif. Donc, bien évidemment, et j'espère que vous m'accompagnerez, bien évidemment, je continuerai à retourner dans les communes avec les nouvelles équipes ou avec les anciennes équipes, mais le but, c'est que le dialogue, ce n'est pas qu'une fois. Le dialogue, il est constant, et pour qu'il soit constant, il faut être présent sur le terrain. C'est important aux yeux de nos concitoyens d'avoir un état de proximité incarné. Yves, merci beaucoup pour cette interview. Bel été et à bientôt pour reprendre le mythe de Sisyphe. Merci beaucoup et en tout cas, belles vacances à vous et puis à tous ceux qui profitent après avoir travaillé d'un temps de récupération mérité. Merci.